Hey guys! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo ma transformation. Donc cette vidéo va se constituer de deux grandes parties. Premièrement je vais parler de ma transformation, mon déclic, qu'est-ce qui m'a fait aller à la salle, tout ça. Et puis après je vais vous montrer quelques transformations de mes abonnés qui m'ont envoyé justement leur transformation et vous raconter un peu leur parcours. Comme ça peut-être que ça pourra vous motiver. Bon, aujourd'hui j'ai sorti le gros pull parce que je sais pas chez vous mais chez moi il fait super froid, c'est affreux, donc voilà, petit pull et puis c'est parti pour la vidéo. Donc, premièrement mon déclic, alors mon déclic ça a été donc en fait depuis déjà mon plus jeune âge, enfin quand j'étais plus jeune, on va dire fin primaire, début collège, j'étais vachement complexée par mon poids. En fait, je me suis beaucoup métamorphosée très vite. J'ai eu mes règles très tôt, j'ai eu ma poitrine qui s'est développée très vite. J'ai eu des vergetures du coup à cause de ça. Du coup, en fait, j'étais vachement complexée par mon corps. À chaque fois, je mettais des trucs amples, des trucs noirs pour pas qu'on voie justement mes formes. Donc déjà, j'étais vachement complexée. Et puis c'était quand j'étais en terminale, je crois. Bon, ça fait il y a que 2 ans. J'ai eu en fait, je me suis pesée, ça faisait longtemps que je m'étais pas pesée et puis j'ai vu un poids que j'aimais pas du tout en fait. Ça a été ça mon déclic qui m'a vraiment motivée parce que alors avant je faisais des régimes mais en fait je m'affamais pendant 2 jours et après je recraquais et c'était double. Enfin laissez tomber en fait, je pense que vous avez déjà eu ça, genre vous mangez bien pendant 2 jours et puis après vous craquez encore plus. Donc franchement les régimes comme ça je trouve que ça sert à rien. J'arrivais pas justement à trouver mon juste milieu et quand j'ai appris et j'ai compris comment manger mieux, manger sainement, équilibré, en petite quantité, et là justement j'ai réussi à tenir sur du long terme. À l'heure d'aujourd'hui j'arrive à manger sainement, équilibré et j'arrive à aller à la salle régulièrement. Donc voilà, mon déclic en fait ça a été la balance et franchement j'avais un réel souci avec mon corps. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et personne n'est jamais satisfait de son corps, clairement. Donc alors, deuxième point, mes débuts au sport et à l'alimentation. Donc au début, pendant une semaine, j'ai mangé équilibré, j'ai mangé sainement, sans faire de sport à côté. Puis au bout d'une semaine, j'ai commencé en fait à faire le TBC, le Top Body Challenge de Sonia Kleff, je ne sais pas si vous connaissez. Et le programme dure 12 semaines. Donc en fait c'était 3 séances de muscu, 2 séances de cardio. Donc moi j'ai intégré le cardio 2 fois dans la semaine, donc 30 minutes à chaque fois. Et une fois dans la semaine, de temps en temps, voire régulièrement, j'allais courir en fait, faire un footing de une demi-heure. Donc au début je faisais 5 km, 5, 7. Donc voilà. En fait j'ai perdu d'un coup, on va dire très rapidement parce que je mangeais déjà très mal avant. Je faisais aucun sport, j'ai même pas passé mon bac de sport, donc c'est pour vous dire car j'ai été dispensée. Donc franchement moi et le sport ça faisait 2. Donc du coup j'ai perdu rapidement parce que je mangeais mal, je faisais pas de sport et là le fait de manger sainement, équilibré, j'ai réduit mes quantités. Alors je suis pas très gourmande franchement, je mange jamais entre les repas. Mais c'est pendant les repas où je vais prendre des grosses quantités, enfin où je prenais de grosses quantités, où je me resservais des fois, donc ça c'était pas vraiment le top. Donc en fait vu que j'ai diminué tout ça, j'ai essayé d'éliminer un peu les gâteaux industriels, les sauces, puis voilà. Après moi au niveau des sodas, je bois vraiment jamais de soda sauf pour des soirées et encore c'est très rare, je bois beaucoup d'eau. J'ai intégré aussi le thé le matin à jeun et la tisane le soir après mon repas. J'avais beaucoup de problèmes au niveau de mon ventre et le fait justement de manger sainement, de boire beaucoup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Bon c'est pas très glamour ce que je vais dire mais ouais j'avais des problèmes au niveau de mon transit. Donc voilà, et en fait le fait de boire beaucoup, de manger sainement, je pense que ça m'a aidé. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne faites pas que du cardio si vous voulez perdre du poids. Erreur que j'ai faite au début parce que je faisais beaucoup de cardio en pensant que ça allait m'aider. Mais en vrai, non, faut allier muscu et cardio et les deux ensemble, c'est parfait. Comme ça vous allez vraiment perdre du poids, perdre de la graisse parce que plus on est musclé, plus on dépense. Donc un conseil, faites alterner les deux, muscu et cardio.
Donc ensuite j'ai fait du sport chez moi pendant 6 mois. Alors troisième point, mon déclic pour aller à la salle. Je me suis inscrite à la salle parce que j'en avais un peu marre de faire tout le temps la même chose. Puis je voyais que je stagnais, j'évoluais plus et j'avais envie de changement, de varier mes exercices, de porter des poids lourds parce que bon, chez moi j'ai pas non plus 36 000 poids. Donc voilà, j'ai voulu tester la salle. Au bout d'1 mois à la salle, il y a David Costa qui m'a contacté pour tester son programme le CFC Strong Sexy 1 à la salle. Donc j'ai tout de suite accepté, je me suis dit c'est une opportunité, tu pourras au moins comme ça être guidée avec un programme. Donc j'ai testé et sincèrement j'ai adoré tout de suite, je me suis grave adaptée au programme. Ce que j'aime bien avec ce programme c'est qu'il est adapté à tous, il dure 3 mois. Et puis voilà, en fait c'est en fonction de vos... C'est en fonction de vos capacités, tout ça, de votre niveau. Par exemple, pour faire des squats, vous devez porter telle ou telle charge. Donc vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment... En fait, c'est un guide, donc ça vous aide pas mal. Donc j'ai beaucoup aimé. Puis après, donc, ça a duré 3 mois. Et après, j'ai testé son programme CFC Strong Sexy 2. Qui est vraiment très complet aussi. Il donne beaucoup de conseils d'ailleurs, il n'y a pas que des programmes, il y a beaucoup de conseils niveau musculation, niveau sport, niveau alimentation, vous avez un peu de tout, des recettes aussi également. Donc voilà, j'ai testé tout ça, ça m'a permis justement à casser un peu ma routine et à évoluer. Et du coup ça m'a appris aussi d'autres nouveaux exercices que je connaissais pas. Donc voilà. Et puis du coup vers septembre-octobre, j'ai demandé à David Costa de me faire un programme alimentaire et sportif sur mesure. Donc je crois qu'il coûte 100 € et moi j'ai dû le payer 90 €. Donc ça m'a aidé aussi, j'ai pu vraiment casser ma routine, surtout au niveau de l'alimentation parce que je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. Enfin, je faisais attention mais au niveau des quantités c'est pas trop ça, donc ça m'a aidé à avoir un petit suivi du coup au niveau de l'alimentation. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 1 mois. Et puis voilà, actuellement je suis le programme Beauty Time des Body Time, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un programme de sport sur 28 jours. Donc on peut faire à la maison en fait. Ce programme est très cardio, mais permet en même temps de se muscler. Donc je trouve ça top. Moi qui aime pas du tout le cardio, je vous avoue que au début je faisais beaucoup de cardio parce que je pensais que ça m'aidait à maigrir plus vite, mais en fait donc c'était pas le cas et du coup je me suis mis beaucoup à la muscu et c'est vrai que le cardio j'ai délaissé parce que j'aime pas du tout le cardio. Perso c'est pas trop mon délire, du coup là ça me force à le faire, à faire du cardio, donc un peu tous les jours, le programme se fait tous les jours. Il y a une journée qui est un peu plus soft, où c'est plus stretching. Donc voilà, je vous en parlerai de toute façon sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça de toute façon je vous poste tous les jours mes ressentis, ce que j'en pense, et puis à la fin il y aura un petit avant-après. Alors pour finir, donc mes objectifs actuels, c'est de vouloir m'affiner au niveau de la taille. Parce que bon, ça c'est un vrai complexe, j'ai des poignées d'amour. Je pense pas non plus avoir la taille super fine parce que voilà, c'est peut-être pas ma morphologie, mais bon, j'ai déjà beaucoup diminué à comparer avant. Vraiment avant ça se voyait beaucoup plus. Maintenant j'ai réussi à m'affiner quand même. C'est de continuer à m'affiner et aussi avoir un joli haut du corps. J'aimerais bien avoir de jolies épaules, un joli dos, je trouve ça joli sur une fille, sans être muscleur non plus, hein, mais voilà, me dessiner. Puis m'affiner aussi au niveau des jambes. Mais tout en me musclant. Mais bon, au final, je pense ne jamais être satisfaite de mon corps. Malheureusement, l'être humain est un éternel insatisfait. Je pense que vous êtes d'accord avec moi parce que bon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais le tout, c'est de persévérer, de continuer, de travailler sur ses objectifs, sur ses défauts. Donc ne vous plaignez pas et bougez-vous les fesses. D'accord? Moi aussi je me plaignais beaucoup avant et franchement je me rends compte que je me plaignais mais je faisais rien pour changer. Donc je comprends que ça peut être dur vraiment de se mettre au sport, de se mettre à une bonne alimentation parce que c'est pas facile, surtout quand on a un mode de vie qui est comme ça depuis des années et des années. Mais bon, si vous voulez vraiment y arriver, je pense que faut prendre sur soi, faut avoir du mental et voilà. Alors maintenant du coup on va passer aux évolutions des quelques abonnés qui m'ont envoyé leur transformation. Donc je vais vous mettre des photos de leur transformation. J'ai eu leur accord bien sûr, avec justement leur parcours. Donc j'espère que ça va vous motiver. En tout cas franchement leurs évolutions sont vraiment épatantes.
Donc première transformation, alors je vais vous lire ce que chacune m'ont dit sur leur parcours, donc si je baisse la tête c'est normal. Et en même temps je vous mets des photos de leur transformation et puis leur pseudo Instagram. Alors la première, donc c'est Nati 2.0 qui a une superbe transformation, franchement ma belle, tu peux être très fière de toi et bravo, franchement bravo. D'ailleurs bravo à toutes celles qui m'ont envoyé leur transformation. Alors, j'ai commencé le sport après être rentrée de vacances. J'étais super complexée sur mon corps, je me sentais pas bien du tout. Disons que moi et la nourriture, on est très liés. Et quand j'étais sur la plage, je me sentais mal. J'ai des vergetures qui ont commencé à apparaître. Je rentrais plus dans mes pantalons, je me sentais vraiment mal. Et puis même mon copain me disait qu'il fallait que je me mette au sport. Que je serais mieux, donc je me sentais encore plus mal. Donc je me suis dit, allez Nati, prends sur toi. Je me suis abonnée à des comptes fitness, dont le tien. Merci ma jolie. Et ça m'a donné le courage de me lancer. J'ai piqué le tapis de sport de mon frère, j'ai fait quelques recherches d'exercices sur internet, mon copain m'a aidé aussi à en trouver et voilà, je me suis lancée. Et maintenant je me sens beaucoup mieux dans mon corps, j'arrive enfin à m'accepter et j'essaie de nouveau mettre des pantalons. Alors bravo ma belle, franchement tu peux être vraiment très fière de toi, j'arrêterai jamais de le répéter, mais bravo, t'as été une véritable guerrière. Alors, deuxième transformation qui est de Alicia.2803. Donc je vais vous lire son parcours. Donc j'ai commencé il y a 2 ans en janvier, d'abord chez moi en regardant des vidéos de youtubeuses, puis j'ai commencé à aller en salle 2 fois par semaine, 2 heures. Je faisais attention à mon alimentation sans trop me priver. J'ai finalement perdu du poids, même si je ne le remarquais pas forcément. Maintenant j'essaye de ne pas trop craquer et de m'octroyer un cheat meal par semaine. Et c'est grâce à vous les filles d'Instagram qui me motivent et j'en suis hyper reconnaissante. Et je vais entre 1h et 1h30 3 fois par semaine à la salle dès que j'ai un peu de temps libre. Alors c'est vrai que Instagram c'est vraiment bien parce que je trouve que ça motive beaucoup de gens, on donne ses conseils, tout ça, tout conseil est bon à prendre. Alors vraiment tu peux être hyper fière de toi ma belle parce que tu as une super transformation, tu as persévéré, c'est pas facile, je sais que c'est super dur déjà de débuter, donc franchement bravo et vous pouvez aller la féliciter d'ailleurs. Alors, troisième transformation qui est de Lamia Motivation. Alors, j'ai toujours détesté le sport, mais le problème c'est qu'avec mon asthme persévérant, je prenais du poids. Manque d'activité car vite essoufflé et cortisone qui fait bien prendre. J'ai pris à 14 ans 10 kilos en 2 mois. Au cours de mon lycée, je me suis affinée en grandissant, mais j'avais toujours beaucoup de poids en trop. J'ai eu un déclic grâce à ton profil, merci ma belle. Et maintenant, j'ai donc voulu devenir plus sportive. Ça fait donc un peu plus d'1 an que je suis inscrite à la salle et que j'y vais 3 à 5 fois par semaine. Je n'ai pas de perte de poids, mais j'ai un corps plus affiné et qui est enfin le mien. Alors franchement, bravo ma jolie, c'est vraiment top. Ça montre encore une fois que grâce à Instagram, ça motive justement. Je ne sais même plus quoi dire tellement vous m'impressionnez tout autant. C'est incroyable vos transformations, votre persévérance. Vous êtes déterminée et c'est top ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, une autre transformation qui est de Louise-Fit. Donc, j'ai toujours été très sportive, danse, équitation, tir à l'arc, gym, mais au collège j'étais très maigre, à peine 37-40 kg pour 1m60. Malgré le fait que je mangeais très sucré, vers mes 16-17 ans, j'ai décidé de me mettre un peu au renforcement musculaire et là j'ai eu des abdos apparents et je commençais à avoir des formes. Puis j'ai rencontré mon chéri, j'ai arrêté mes activités, je travaillais déjà. C'était donc plus compliqué et on a commencé à aller au restaurant, McDo après McDo. J'ai commencé à ne plus me sentir très à l'aise dans mon corps, surtout au niveau du ventre. En février 2017, photo de gauche, j'ai donc décidé de me reprendre en main. J'ai commencé par le TBC et je me suis inscrite à la salle en juillet. Mon corps n'est pas parfait, j'ai encore du chemin à faire, mais je suis très heureuse de tout le chemin que j'ai déjà parcouru. La photo de droite date de 7 ans. Alors oui ma belle, tu peux être extrêmement fière de ton chemin déjà parcouru, franchement c'est top. Tu peux être extrêmement fière de toi ma jolie. Alors, transformation suivante de Jelina TNL. Donc, je vous raconte son parcours. Alors mon parcours a débuté en mai 2016, j'ai toujours eu des problèmes de poids dès l'âge de 12 ans. J'avais pris plus de 20 kg, arrivé à 18 ans, je ne supportais plus mon physique dans un miroir. Les critiques des autres, je pesais 96 kg pour 1m70. Donc j'ai pris conscience que si je n'agissais pas, je finirais obèse. Je n'ai eu aucun encouragement de mes proches au début car ils ne croyaient pas en moi. J'ai donc entamé mon rééquilibrage alimentaire qui a porté ses fruits. Plusieurs mois sont passés, même 1 an et demi, et je me suis rendue à 78 kg. J'ai entamé le sport, je suis passionnée d'amour pour la muscu et depuis je ne compte pas m'arrêter. Mon objectif est de stabiliser à 70 kg et garder mes formes tout en me musclant.
Alors un grand bravo ma belle, franchement tu peux être extrêmement fière. Même s'il n'y a pas eu justement tes proches qui t'ont encouragé tout ça, bah t'as su te battre toute seule. Et maintenant bah tu peux être extrêmement fière de toi. Franchement c'est admirable ton parcours, donc vraiment bravo et puis continue, surtout n'arrête pas. Donc transformation suivante de My Body Goal tiré. Il y a 2 ans et demi, j'ai commencé le TBC pour fondre, car masse grasse, nos muscles. Après, je me suis mise à la musculation et là, j'entame ma 3e année de muscu avec des erreurs et des blessures, mais je n'abandonne pas. Alors, bravo ma belle déjà pour ta transformation qui est vraiment époustouflante, bravo. Ensuite, bah continue, franchement, t'es bien partie. Comme quoi la muscu devient vraiment un mode de vie. Au début, on n'aime pas, puis après, bah voilà, on kiffe, c'est notre life. Donc non, franchement, bravo. Et puis bah continue, ouais, forcément on fait toutes des erreurs, je pense que même les pros font des erreurs, mais on apprend de nos erreurs justement, donc continue comme ça, franchement tu es au top. Alors une autre transformation bah, superbe, franchement toutes les transformations que je vous présente elles sont magnifiques. Donc une transformation de Thierry Candy Fit. Alors, en 2014-2015, j'avais le corps de mes rêves, 8 tablettes de chocolat. Mais dès que j'ai commencé dans la vie active, tout a changé. J'ai commencé à travailler en tant que vendeuse en boulangerie et les horaires compliqués pour les repas. Donc je me suis mise à grignoter sandwich, croissant. Tout ce qu'il ne fallait pas, je suis passée de 52 kg à 70 kg. Un jour, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit non, c'est pas possible Candy, faut que tu te reprennes en main. J'ai décidé à partir d'avril 2016 de m'inscrire à la salle de sport. Et le changement a commencé. Cardio tous les jours, je me démontais comme jamais, je ressortais avec les jambes qui tremblaient. Les vêtements trempés, l'odeur, on n'en parle pas. Mais j'ai gardé espoir malgré le nombre de fois que j'ai pu craquer ou bien même perdre la motivation de la nourriture saine. Puis c'est devenu un mode de vie, parfois il m'arrive encore de craquer, mais le lendemain je me rattrape et repars de plus belle. Un jour je pourrais être fière de mon parcours, fière de ma réussite. Alors déjà bravo, tu peux déjà être super fière de ton parcours, c'est extraordinaire. Sois fière de toi tout simplement, franchement c'est top. T'as su te motiver, le sport c'est devenu un mode de vie, donc franchement continue et persévère et ne lâche rien. Bravo ma belle. Alors, autre évolution de EEMSKY. Je sais pas si j'ai bien dit. Donc je vous raconte du coup son parcours. Donc j'étais très mal dans ma peau, étant un peu en surpoids, et j'ai décidé de changer radicalement, que c'était pas possible de vivre en étant aussi mal. J'ai commencé à avoir des petits résultats longtemps après que j'ai commencé, mais je continuais, je voulais absolument pas rester comme j'étais. Et petit à petit, j'ai fait des efforts sur l'alimentation, les séances à 1000%, et c'est là que j'ai commencé à avoir du changement. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien, je ne m'en passerai plus, c'est ce qui me fait mon équilibre. J'en ai vraiment besoin pour être bien dans ma tête, ça forge le mental, et mon parcours est certainement loin d'être fini. Il faut franchir chaque étape, peu importe le temps qu'il faudra. J'ai beaucoup évolué physiquement, mais encore plus mentalement. Et pour indication, je fais exactement le même poids sur les 2 photos, comme quoi il ne faut pas se fier à la balance. Donc voilà, encore une fois, ça vous prouve que la balance n'est qu'un chiffre. Donc bravo ma belle, franchement c'est top ton évolution, tu peux être extrêmement fière de toi. Moi personnellement ça m'impressionne parce que grâce au sport et à l'alimentation, vous voyez qu'on a des résultats au top. Alors, une autre transformation de Aurore. Je m'appelle Aurore. Depuis mon plus jeune âge, j'étais sous cortisone, donc je prends du poids. Je suis de petite taille d'1m62. Je rencontre l'amour de ma vie à 15 ans. Je suis toujours sous cortisone car je suis très asthmatique. Tous ces traitements me donnent faim et me font donc grossir. Je pèse alors à mes 19 ans plus de 115 kg. Je vois une photo de moi qui me fait un choc, alors du coup j'ai eu le déclic. Je commence seule mon rééquilibrage alimentaire. Et déjà musculation. Méthode Lafaille. Je perds très vite, 45 kg en un an. Je me suis fait opérer d'une abdominoplastie en 2015 car peau trop distendue. Je suis maintenant une femme comblée et une maman de 3 merveilleuses filles. Je suis toujours en rééquilibrage alimentaire, mais le sport, j'ai dû un petit peu laisser tomber car je travaille de nuit. Je suis aide-soignante auprès de personnes en fin de vie et de personnes paraplégiques et tétraplégiques. Trachéotomies. Je sais pas si je l'ai bien dit. Toujours aux petits soins pour les autres, le comble pour une personne comme moi qui veut toujours faire seule. Je suis très dure avec moi-même, car malgré tout ça, je n'ai toujours pas confiance en moi. Franchement, tu peux être vraiment très fière de toi, tu es une bonne personne. Ton évolution est incroyable, franchement, même avec 3 enfants, bah voilà, tu as quand même réussi à garder une bonne alimentation, tout ça. Donc franchement, bravo. Toutes mes félicitations, puis bah continue, hein, persévère. Hein. Donc dernière transformation qui est de Jeanne MLG.
Alors tout simplement, il y a 1 an et demi, je me suis sentie très mal dans ma peau. J'avais de la peau sur les os, j'avais pas de muscles. J'étais vraiment trop maigre à mon goût. Et un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit qu'il fallait que je change de corps pour me sentir bien dans ma peau et m'aimer. Donc j'ai pris un abonnement à la salle et petit à petit, j'ai commencé à m'accepter et je voyais que je progressais. Les gens m'encourageaient et franchement, maintenant, je kiffe ce que je fais. C'est un bonheur d'aller à la salle tous les jours. Alors bravo ma belle, franchement, ton évolution est épatante parce que tu es partie vraiment de rien, tu as su franchement muscler ton corps, te construire et avec ta persévérance, ta détermination, regarde le corps que tu as maintenant, tu peux être extrêmement fière et je suis sûre que derrière ton écran, toi aussi tu es très fière d'elle. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur mettre un petit mot d'encouragement et les féliciter en commentaire, je suis sûre que ça leur ferait extrêmement plaisir. Je pense qu'elles méritent vraiment des applaudissements et des encouragements et des félicitations parce que c'est merveilleux ce qu'elles ont fait. Donc voilà les filles et les garçons, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai fait cette vidéo surtout pour vous montrer toutes ces transformations qui sont vraiment sublimes les unes que les autres. Et voilà, chaque transformation est différente. Donc bravo les filles. Et puis du coup j'ai fait aussi cette vidéo pour vous montrer ma transformation parce que beaucoup sur Instagram me posent des questions. Donc c'est pas facile de vous expliquer en détail ma transformation par écrit alors que là à l'oral c'est beaucoup plus simple. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et si ça t'a un peu motivé et puis n'hésite pas à encourager les filles, à les féliciter en commentaire, je pense que ça leur ferait très très plaisir. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. En attendant, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et à bientôt, ciao!